glorifié dans cette soirée. On est bien auprès de Dieu. On est bien quand il y a Christ qui passe dans les rangs et qui touche notre cœur. Parce que ce ne sont pas les murs ni le toit qui font venir Jésus. C'est nous, ses propres enfants. Je remercie mon frère, Guillaume, de m'avoir appelé pour annoncer non pas un autre message, toujours le même, l'amour de Jésus-Christ. Sans lui, qu'est-ce que nous serions? Sans lui, quel avenir? Un avenir atroce, un avenir malheureux de souffrance. Mais nous avons fait le bon choix. Nous avons choisi Jésus-Christ. Et quand le frère m'a appelé, ça fait un moment, une petite semaine, je demande au Seigneur, qu'est-ce que ton église de Ison a besoin? Parce que je ne vais pas prêcher pour Poya, ni pour Liboum, ni pour Koutra, ou où que ce soit. Il faut que ce message soit pour toi ce soir. Peut-être cette semaine, tu as demandé des choses à Dieu dans ta prière que personne n'a entendues, mais Christ les a entendues. Et j'ai l'assurance dans mon cœur que ce soir, le Seigneur va te parler. Ce soir, on va se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et on va être tous bénis. On va partir de ce lieu triomphant. Parce que l'église de Dieu est une église triomphante. Elle marche de victoire en victoire, de combat en combat. Mais elle avance toujours malgré les vents contraires, malgré les maladies, malgré les coups, malgré les pleurs, malgré les chagrins. L'église de Dieu avance avec Jésus. Parce que celui qui lui donne le chemin qui l'a fait avancer, c'est Jésus-Christ. Yeshua et l'Adonai. Alors, dans cette soirée, je vais te demander quelque chose. Ces pensées négatives, dehors. Ces pensées du lendemain, dehors. Excusez-moi, je vais aller plus loin encore. Ton voisin, ta voisine, ta femme, tes enfants, ne pense plus à cela, mais sois capté à la parole de Dieu. Parce que celui qui peut quelque chose pour toi, c'est ni tes enfants, ni tes parents, ni ta compagne, ni ton mari. Celui qui peut quelque chose pour toi, c'est Jésus-Christ. Et ce soir, le Seigneur, le roi des rois, a décidé de te parler. On va lire un premier texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Galates 5, 16. Et c'est l'apôtre Paul qui va parler, il va dire ainsi: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est vrai qu'on a beau à prier, à jeûner, à chercher à marcher avec Dieu, à se remplir de l'esprit de Dieu, mais cette chair qu'on a, elle va toujours revenir demander à quoi elle veut être. À ce qu'on l'a habitué auparavant. Parce qu'avant d'être chrétienne, on était dans ce monde. On pratiquait les choses de ce monde. Et cette chair, elle a été nourrie des choses de ce monde. Il y a quelques jours de cela, j'ai parlé avec une personne qui est venue m'interpeller pour un travail. Et il m'a demandé si je voulais venir nettoyer son terrain. Parce qu'il y avait des plantes qu'il n'aimait pas, il y avait des choses qu'il n'aimait pas, il y avait des mauvaises herbes. Il y avait des branches qui dépassaient, c'était un terrain, quand on venait, c'était pas beau à voir. Et j'ai discuté avec lui du prix, on a discuté, il a accepté. Parce qu'on s'est concordé tous les deux. Lui, il a été bien de ce que je lui ai demandé, et moi, j'étais d'accord avec ce que je lui ai demandé. Mais ça ne s'arrête pas là, il y avait un travail à faire. À partir de là, il m'a donné accès à son terrain. J'avais plus besoin de lui demander est-ce que je peux rentrer, sortir. Parce qu'il m'avait donné la clé pour aller nettoyer ce jardin. Et quand je suis rentré dans ce jardin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Alors j'ai commencé à élaguer, couper des arbres. J'ai commencé à arracher des mauvaises plantes. J'ai commencé à enlever des ronces.
J'ai commencé à enlever des pierres. Et il y avait une plante qui était au fond qui prenait un grand morceau de terrain. Elle était jolie, mais elle faisait du dégât. Alors que j'ai fait, je lui ai donné celle-ci. Non, non, celle-ci, tu me les enlèves. Ça me fait une catastrophe dans mon terrain, j'en veux pas. Alors que j'ai fait, j'ai commencé à arracher. J'ai arraché, il y en avait un bon paquet. Et quand je me suis éloigné de ce terrain, que j'ai vu au plus loin, quand j'ai vu tout ça enlevé, on a vu que ce terrain était beau. Il y avait quelque chose de beau dans ce terrain. Mais ensuite, il y a un autre travail, ça ne s'arrête pas là. Parce que là, c'était par le dessus. Mais à l'intérieur, on ne voyait rien de cette terre. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à prendre une bêche, et j'ai commencé à creuser. Et j'ai vu qu'en creusant, il y avait des racines que je ne voyais pas à l'extérieur qui sont remontées. Et j'ai commencé à enlever toutes ces vieilles racines. Et plus je creusais, plus il y en avait. Je dis, c'est pas possible. Et j'en enlevais. Et le soir est venu, je suis rentré chez moi. Et j'ai attendu 3-4 jours pour revenir dans ce terrain. Et quand je suis revenu, mes yeux se sont portés sur un côté. De ces petites fleurs qui étaient belles à voir, mais qu'elles faisaient du dégât. En quelques jours, des petits bourgeons ont repoussé. Je dis, c'est pas possible, j'ai envie de toutes les racines. Je dis, comment elles font pour revenir? Et j'ai compris pourquoi cet homme qui est avocat m'a demandé d'enlever cela parce que ça faisait du dégât. Plus il arrachait, plus ça venait. Plus il arrachait, plus ça venait. Alors j'ai repris la pelle bêche et j'ai bien creusé. J'ai bien enlevé. J'ai passé au moins 2-3 fois. La première fois, ça s'enlevait. Une deuxième fois, il y avait encore moins que la première fois, mais il y avait des petits morceaux qui remontaient. Et la troisième fois, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être 2-3, mais je les avais enlevés. Et ensuite, j'ai vu que ce terrain était propre et bon pour semer. Parce qu'il voulait planter de la pelouse. Comment est ton cœur aujourd'hui? Dans quel état est ton cœur aujourd'hui? Là, quand j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu ce morceau de terrain ici, là, et j'ai vu toutes ces ronces qui ont poussé, ces herbes qui font du dégât, qui montent partout. Si quelqu'un n'intervient pas, ces herbes vont grandir, 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 grandir. Et je vois sur le côté du terrain, pas plus loin que juste à côté, l'autre terrain d'à côté, et je vois qu'il est nettoyé, bien propre. Parce que quelqu'un en prend soin. Le jour qu'on a rencontré le Christ, que Christ est intervenu envers nous, et qu'on a demandé, poussé par l'Esprit, de se baptiser par immersion. Alors à partir de ce moment-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et on n'a plus le droit de marcher comme on veut, ni d'aller où on veut, de dire ce qu'on veut, regarder ce qu'on veut. Mais on doit obéir à la parole de Christ dans la plus totale. Non pas à notre manière. Parce que bien des fois dans notre marche de tous les jours, bien des fois, ces petites racines refont surface. Le Seigneur a nettoyé ton cœur quand tu l'as rencontré. Il n'a pas laissé une seule vieille racine. Il n'a pas laissé une seule mauvaise herbe. Il a tout retiré. Mais aujourd'hui, comment est ton cœur? Est-ce que tu l'as entretenu? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises racines qui ont commencé à repousser? Est-ce que dans ta marche de tous les jours, il n'y a pas des choses, ces mauvaises herbes, qui ont refait surface? Parce que tu n'as pas été assez vigilant. Parce que l'ennemi de notre âme, le diable, il sème. Il sème
comme un lion cherchant qui va dévorer. Et dès qu'il voit qu'il y a une chose, un passage, alors il va venir, il va installer ces petites mauvaises herbes. Le Seigneur ce soir veut nettoyer, veut enlever ces racines qu'ils ont repoussées, ces mauvaises herbes. Parce que dans la vie de tous les jours, et avant de vous prêcher à vous, je me prêche à moi-même. D'abord le message pour moi. Parce que dans ce monde, dans cette marche que nous marchons, on a tendance à oublier les bonnes choses. Des fois pour un rien, pour une incompréhension, on fait des bons comme cela. Et on a une colère qu'on ne devrait pas avoir. On a le droit de se mettre en colère. Parce que Christ s'est mis en colère. Mais on n'a pas le droit d'avoir de la haine. On n'a pas le droit. Et des fois par rapport à une altercation, par rapport à une confondue, ou parce qu'on nous a humiliés, alors notre degré de colère a surpassé. Et à partir de là, des choses que nous avons dit que nous ne devrions pas dire, qui sont désagréables à Christ. Comment est ton cœur ce soir? L'apôtre Jean va dire ainsi: mes enfants, il n'est pas permis de pécher. Il est interdit de pécher. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. C'est pour cela que ce soir je vous ai dit, ne regarde ni à droite ni à gauche, mais ce soir regarde ton cœur devant Jésus. Les temps sont courts. Christ vient chercher son Église, ses enfants, ceux qui sont dans l'obéissance la plus totale. Il ne faut pas se faire un évangile à notre manière, de notre façon. L'évangile, il n'y en a qu'une seule. Elle n'a pas besoin de se perfectionner. Elle est parfaite. Elle nous a tout dit. Elle est claire, nette et précise. Le Seigneur ce soir nous parle à notre cœur. Parle à ton cœur. Toi, tu connais ta vie. Moi, je ne la connais pas. Tu connais ton cœur. Moi, je ne le connais pas. Mais Christ la connaît. Et il y en a un autre qui connaît aussi. Il s'appelle le diable. Et lui, ce qu'il veut, lui, c'est te condamner. Que tu t'éloignes des choses de Dieu. Te mettre les genoux à terre pour plus que tu te relèves. Parce qu'il sait que si tu persévères, que si tu continues dans ce chemin, tu vas partir auprès de Dieu pour l'éternité. Mais ton cœur ce soir, qu'est-ce qu'il te dit? Que dit ton cœur ce soir? On ne peut pas tromper Dieu. Il est impossible de tromper Dieu. Tout est nu et découvert devant lui. Et quand lui, il parle, il ne parle pas pour rien dire. Parce que lui, il connaît. Il sait ce qu'il dit. Je vais te poser une question ce soir. Pas la peine de lever la main, de dire quoi que ce soit. Non, c'est entre toi, Dieu, et Satan. Si Christ viendrait maintenant chercher son Église, est-ce que tu partirais avec lui? Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a qui partiraient avec Christ ce soir. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui partiraient par rapport à leur agissement, par rapport à leur façon de faire, par rapport à leur évangile qui se sont construits? Vous savez ce qu'il va dire Christ? Je vous donne un nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement. Mais c'est lequel, Seigneur?
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais est-ce qu'il dit d'aimer ses parents, son frère, sa sœur charnelle, sa compagne, ses petits-enfants? Est-ce qu'il nous dit de les aimer? Est-ce que c'est de eux qui parlent? Ou c'est des autres personnes qui nous maltraitent, qui nous maudissent, qui nous disent des choses qu'on ne veut pas entendre? Ça, c'est l'enfant de Dieu. C'est ce que le Seigneur demande. Ah, c'est dur. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, si l'amour de Christ est en toi, tu ne te forces même pas. Ça se fait tout seul. Parce que Christ, il n'a pas de l'amour. Il est l'amour. Comment est ton cœur ce soir? Fais un bilan de ta vie. Fais un bilan de ta marche. Si tu veux réussir dans les choses de Dieu, alors écoute la voix de Dieu. Écoute le Saint-Esprit. Un jour, j'étais en train de conduire avec ma voiture tout seul, je parlais avec Dieu. Parce que Dieu répond, comme il a dit dans sa prière, ce n'est pas une statue. Ce n'est pas un Dieu qui ne répond pas. C'est lui qui a créé la bouche, la voix, les oreilles, les yeux. Alors comment il ne va pas entendre parler? Et je parlais avec lui, je disais, Seigneur, je voudrais tellement, tellement entendre ta voix. Je voudrais tellement écouter le son de ta voix, mais clair, net et précis. C'est ce qu'il m'a répondu. Tout le monde, tous mes enfants entendent ma voix, mais peu font ce que dit ma voix. Combien de fois le Seigneur nous appelle, l'Esprit de Dieu nous pousse à aller à un certain moment prier, se mettre à part. Combien de fois? Et combien de fois, ah, mais j'ai ça à faire. Il faut que je prenne ma voiture, il faut que je m'en aille, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse... Et qu'on aurait pu le repousser. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Il ne va pas te dire à un certain moment où vraiment il faut que tu fasses quelque chose qui est important. Il va le dire à un moment où tu peux repousser et où tu peux le faire. Mais notre marche, notre routine, Seigneur, je le ferai après. Et la journée passe et on n'a pas fait. Frères et sœurs, je vous dis la part de Dieu. Ne faisons pas un évangile à notre manière. Ne faisons pas des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule parole, qu'un seul évangile. C'est celui que nous vous annonçons. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Je te repose cette question ce soir. Comment est ton cœur? Est-ce que ces mauvaises herbes ont refait surface? Peut-être pas tout complet, mais il n'en faut pas du tout. Il faut 0% de cette vieille herbe, de cette vieille racine. Il faut du 100% nettoyer pour que le Seigneur puisse semer davantage. Alors ce soir, s'il y a des mauvaises actes qui ont poussé dans ton cœur, ça peut être la haine, la colère, la dispute, l'angoisse, la peur, la crainte. Alors le divin agriculteur, celui qui s'appelle Jésus-Christ, va intervenir et va enlever toutes ces choses que tu n'arrives pas à t'enlever. Ce soir, la réunion, c'est pour toi. C'est pour nous, les enfants de Dieu. Le Seigneur prend plaisir à venir. Il va intervenir. Christ est tout-puissant. Christ est le tout-puissant. Mais toi, tu peux le stopper en disant non, en refusant. Mais si tu acceptes, alors il peut intervenir
C'est comme ce travail que j'ai eu. Il a fallu que je discute avant de travailler. Je ne pouvais pas rentrer travailler sans lui avoir parlé. Il a fallu que je parle avec lui. Il a fallu qu'on négocie, moi et lui. Christ veut négocier avec toi pour que tu l'acceptes à nettoyer ton cœur. Ce soir, on va courber les fronts, s'il vous plaît. Ce n'est pas un grand message. Ce n'est pas quelque chose d'approfondi. Mais c'est la parole de Dieu. Dans la simplicité.